béni, car nous serons aux portes du week-end avec des potes flambeaux. Oui, Sabdadja et la sublimissime Awa Boussim seront avec nous. Ils se succéderont dans cette émission qui vous ressemble et vous rassemble à travers son contenu dans une ambiance hyper méga giga folle. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de McDo. C'est exact. Merveilleux vendredi à tous. Bonjour et bienvenue. C'est un vendredi, c'est aujourd'hui pour les chrétiens catholiques et un bon Juma pour les musulmans. Merci des éternels McDouzor. Aujourd'hui, l'avion n'est pas au grand complet car nous avons l'un des copilotes qui n'est pas là. Ouais. Il s'agit des DEH. Mais bon, on va travailler notre cœur comme ça. Le manquement que tu viens de faire là. On parle pas. On parle pas. Alors, disons, on est là-bas. Oui, ça se passe bien. J'espère que ça va chez toi. Allez, ça peut aller. Ouais, c'est un bon jour de Juma, comme tu l'as dit, et un bon jour aussi pour nos fidèles catholiques, donc les chrétiens. Bonne arrivée, on est ravis de vous retrouver. Une fois de plus, heureux Juma à tous et à toutes. Restez alright. Le McDo, c'est la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu SEV télévisuel que digital. Donc rendez-vous sur le profil Facebook McDo-3 TV et sur YouTube aussi pour le replay McDo-3 TV. Ce n'est pas du tout digital. Rendez-vous à 18h30 pour la rediffusion. Alors, ah ouais, Fatou n'est pas là. Ah d'accord. Ok, je remarque aussi Rodrigue aussi n'est pas là. Oui, il y a beaucoup de personnes. Oui, la classe n'est pas complète. Hein. Ah bon? Oui. Bon, aujourd'hui, on est indulgent. On va attendre un peu. Oui, voilà. Ça, voilà, on va attendre un peu. Donc, on va attendre les retardataires. Exactement. Cependant, on va rester comme ça, bras ballants, voilà, bras croisés en train de vous attendre. On va savourer un petit truc, voilà. On va savourer un petit délice musical en attendant que tout le monde soit là. Rise, yeah. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, break every chain, break every chain, to break every chain, break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Oh, to break every chain. Oh, break every chain. There is power
Every Chain, c'est du groupe Céleste, Briser les chaînes. Voilà, en Jésus se retrouve le vrai pouvoir et avec lui, on aura toujours la victoire. Comme quoi, on a un père, on aura toujours des repères, on ne pourra jamais se perdre. Une fois de plus, bon vendredi saint à tous les chrétiens catholiques et ça annonce en même temps la fin du carême. 40 jours. Et on n'oublie pas que le carême a débuté le 2 mars dernier et prend fin, voilà, aujourd'hui 14 le carême avril. Chrétien, tu veux dire? Oui, le carême chrétien catholique. D'accord. Voilà, Okay. ça a débuté le 2 avril et le 2 mars, pardon. Et ça prend fin, voilà, aujourd'hui 14 avril. Dimanche, c'est la Pâque. Demain, ça sera la veillée pascale. Lundi, ce sera le lundi de Pâques, donc férié sur tout l'étendue du territoire national, normalement. Ouais. Mais nous, il n'y a pas de férié pour nous. Ouais, parce qu'on doit vous offrir la meilleure des pauses. Voilà. C'est clair. Merci beaucoup. C'est la fin du carême. C'est la fin du carême. Oh d'accord, il n'y a pas de souci. En tout cas, on a dit tout à l'heure bon Juma à tous les musulmans. Et je pense que le carême musulman se poursuit jusqu'en mai. Oui. Voilà, jusqu'en mai. En début mai en tout cas, entre le 2 ou le 3, voilà, en fonction de la lune. Si on a vu la lune, on pourra donc rompre à ce jeûne qui a débuté depuis il y a quelques jours de cela. Bonne arrivée une fois de plus. Ça va aller. Merci. En tout cas, un sublimissime message qui nous a donné, c'est des rythmiques reggae et ça tombe bien, c'est le registre d'ailleurs dans lequel notre invité du jour, notre tout premier invité du jour évolue. Il est talentueux. Moi, je l'appelle le commerçant Choco, le seul commerçant qui fait de la musique et puis tout le monde est fan. Et le seul gars, quand tu viens payer avec lui, tu chantes. Même vous demandez le prix, tu dis, c'est combien mon gars? Il répond, yeah! Ce que tu vois devant toi, ma chérie, ça fait 100 francs. Bah, ne m'écoutez pas. Allez, c'est parti pour l'instant invité. Savta Dja est avec nous, il nous revisite, bonjour. Bonne arrivée. Et câble, cardio Zambelungo, et câble, wayu pang ton sabo. Sabia baba mon kumba kum câble, Kudungana limsbe, Tamo Kutalam Sala, Saipo no consignant câble. Sawadagan Dambliang, Gisianga Yeli, Victiga Libisbanco, Pazabada Comaya, Zabada Paraban câble. Et câble, we love several limcom yakion, liming a kundi mula, taps of consum Kuri, Volapemu, Kumora Yaga payment tools for câble. Ja! Rastafari and I still outside the first, King of Kings, the Lord of Lords, the Conqueror Lion, Child of Judah. Yeah! Ouais. Et le chef finalement à la maison. Non, c'est pas fini. Ça ne fait que commencer. Ce sont des exaltations. Yeah. Ouais. Imagine, tu viens pour installer, tu as 5 minutes, tu as fait une incantation 2 minutes. Ouais. Ça, c'est quoi? C'était pour installer l'atmosphère et demander la bénédiction des ancêtres avant de démarrer. Oui, mais à la fin, tu as dit Dja, ça veut dire tu as demandé aussi la bénédiction de Dja. Mais est-ce que ça colle les deux systèmes, c'est-à-dire les ancêtres de façon traditionnelle et aussi Dja Rastafari, comme tu dis? Si je suis là avec les c'est que ça va coller. D'accord. Je suis un enfant qui a beaucoup écouté les parents et on m'a toujours dit qu'il ne faut pas rentrer dans une maison comme ça sans dire bonjour à ceux de la maison et aux ancêtres. Ok. D'accord. En tout cas, les ancêtres ont reçu la salutation. Sinon, après 4 ans, enfin. 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 Mais je suis là. 4 ans, tu as annoncé l'album. On a attendu. Nous, on a dit non. Voilà. On a dit à Eche, toi-même, tu as reparti. Tu as reparti au marché. Il y en a qui annoncent, c'est du lourd, mais on ne voit pas. Oui, c'est vrai. Ça ne vient pas. C'est parce qu'on ne voulait pas vous servir de n'importe quoi. C'est parce qu'on voulait vous donner ce que vous méritez. Vous êtes trop cher pour nous, donc il ne faut pas vous servir de n'importe quoi. Ah, ok, voilà qui est bien justifié. Alors, le grand marché comme lieu de dédicace. Cependant, tu sais, les journalistes, là, ils ont une commission pour toi. On dit l'argent que tu as donné, c'est pas ça. Franchement, moi, il dit la vérité, c'est pas ça. Qui a géré le jeton là même? Qui a géré? On ne peut pas se frapper par derrière. C'était dur. C'est la maison qui a géré la chose. La maison. Il t'a pas fait la commission? Il t'a pas expliqué un peu? Toi, tu pas fait semblant? Non, il n'a pas expliqué. Souvent, il dit tu fais la bonne commission. Tu fais les laisser, tu oublies les trucs importants. En fait, il y a les uns et il y a les autres. Voilà, donc il y a les uns et il y a les autres. Donc, nous, on était les autres. Parce que vous, les autres, vous avez eu. Nous, on était les uns. En tout cas, nous, les autres, on n'a pas aimé. Ce n'est pas fini. Ça vient. Ça vient, on attend. D'accord. Alors, Wekre qui signifie éclosion. Moi, c'est vraiment un gros kiff pour moi. J'ai vraiment aimé. Merci beaucoup. Tout ça. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est le bendré que tu as ajouté, le goni. On retrouve vraiment beaucoup de sonorités très traditionnelles. J'ai bien kiffé. Bien sûr. Merci beaucoup, merci beaucoup. Cependant, je suis là. J'ai dit. Oui.
chanson FDS là, ça fait 2 ans c'est sorti. Oui. Maman, comme ça fait quoi sur l'album? J'étais un manque d'inspiration, il te manque Non, de... pas du tout. 14 titres, tu Pas pouvais du laisser tout. ça? Pas du tout. Si vous avez remarqué, un tout premier album avec 14 titres, dont 12 en live, c'est pas du jeu. Oui. Donc FDS figure parce que notre pays a toujours besoin de cette chanson-là. Parce que l'insécurité est toujours d'actualité et il faut toujours galvaniser. Tu peux faire une nouvelle chanson pour les FDS. Bien sûr. Puis tu nous as servi du riz couché, hein. Et puis c'est en deuxième façon, là. C'est trop visible. Non, c'est pour dire à nos FDS que quel qu'en soit ce que nous faisons, nous allons toujours penser à eux parce qu'ils sont en première ligne pour que nous soyons en quiétude. Moi, je pensais que c'était Salioni et puis Willy Walti qui le plus revenu au studio avec toi. Hein. Non, c'est si Jacken vous avez fait bien le rapport, et si on allait insérer tous les titres qu'on a enregistrés dans les studios, on allait se retrouver avec 20 titres. 20 titres. Ouais, il y a des titres toujours qui sont au studio. Mais pourquoi tu n'as pas choisi un des titres qui est resté et puis tu es venu remettre FDS? Franchement, on a zouké dedans jusqu'à... Il n'y a même plus que jus. Non. On a pressé le son comme ça. Les FDS m'ont dit qu'ils ont toujours besoin de cette chanson. Voilà. Sinon, comment se fait la rencontre avec Salioni et puis Willy Walti? Willy Lighty, Sialoxy. Voilà, Sialoxy. Sialoxy, c'est un artiste que j'ai découvert par le biais de W Production, qui est ma maison de production. Et Willy Lighty aussi est arrangeur de la maison W Production. Okay. Un très très bon arrangeur. Oui, mais non, ça n'en doute pas. Ça t'inquiète, ça on sait. Voilà. Alors, Pelle. C'est le titre phare de la chanson. Yeah. Déjà, d'où part cette envie de rendre hommage à ces vendeurs ambulants? Bien sûr. C'est une façon de dire aux gens que on peut commencer petit. On commence petit même d'ailleurs et on devient grand. Et nous, les petits commerçants, on envie ceux qui partent en Chine, ceux qui font les voyages, ceux qui partent partout où ils veulent. Mais quand on tient son sac ou bien ses marchandises comme ça, on a un rêve très très grand. C'est d'être comme eux là. J'ai décidé de leur donner du bonus, du tonus, les galvaniser, leur dire que tu peux tenir le sac comme ça, faire ton PLD. Mais du jour au lendemain, tu peux aller en Chine. C'était ton cas? C'est un message d'espoir. Non, pour le moment, je ne pars pas en Chine. À Bogo et à Koudougou voilà. et à Fada. Moi, je sais. C'est du commerce à la musique. En fait, c'est, tu vois. De l'université. Voilà, de l'université, marché. Tu vois, c'est vrai, c'est long, quoi. C'est des couloirs qui sont très différents. C'est pas simple. Si on n'est pas vraiment tenace, si on n'a pas la foi, si on n'est pas persévérant, ce n'est pas possible. Mais si on veut, on peut. Moi, je faisais la navette entre l'université, le marché et le studio. Je demande l'autorisation, je pars à l'université, je suis les cours, ou bien je prends les supports photocopiés, je fais un peu. Je suis au grand marché, mais j'ai eu une maison de production, W Production, qui me comprend. On a essayé de programmer. Le studio, c'est à partir de 18h jusqu'à Nala. Oui, donc ça veut dire que ça ne bouleverse en rien ton programme mes activités. Au marché là-bas, Oui. tes activités au marché, non pas du tout. Mais ici on t'appelle, par exemple, maintenant que tu es confirmé, tu es sorti, et si on doit te programmer pendant la journée, tu fais c'est comment? un grand frère qui me comprend bien, avec lui je travaille, et si je lui demande la route seulement, je vais aller faire ceci. Ah, faut aller... Et puis tu reviens. Et s'il y a des clients qui viennent parce que c'est Savdaja qui les intéresse? Je ne suis pas seul. D'accord. Et on est au moins 5 ou 6 comme ça dans la boutique. Donc ceux qui sont là pourront gérer en attendant que je revienne. C'est moi. C'est pas même le côté où tu vends, ça me gêne pas vraiment, mais tu sais, tu vois une star, c'est nous au Burkina ici, star qui vend dans le marché, dans la boutique, c'est bizarre. Bien sûr. Quelqu'un qu'on voit tous les jours, parce qu'il y a un proverbe en moré. Ça casse le mythe, quoi. Un proverbe en moré qui dit que le masque est beaucoup adulé parce qu'on ne voit pas le masque tout le bien temps. sûr. Toi qui veux être star, si nous, on sait où on doit te voir, est-ce que ça va pas casser le rythme? Ah bon? Nous, on est là pour casser ces codes, puisque la logique, c'est quoi? Tu te caches et quand tu vas sortir, voilà, tu es toujours nouveau. Moi, je suis au marché, mais mes premiers fans viennent du marché. Ils sont là-bas, ils sont toujours avec moi. Et quand j'organise quelque chose, ils sont en première ligne. C'est une force pour moi. Oui, ça c'est déjà tes premiers fans. Oui. Comme tu as dit, c'est ta famille. Oui. Mais tes fans ne sont pas que des commerçants. Bien sûr. Voilà, tu abordes forcément des thèmes qui intéressent le public en général. Et c'est tout ce public-là qui peut te porter à l'international. Et souvent, je suis au marché comme ça. Et
quelqu'un peut... tiens, Safdadia, il prend un selfie et il poste. Ça m'avantage. D'accord. Ça m'avantage. Ça ne me gâte en aucun cas. Si le temps viendra que je ne pourrai plus venir au marché, ça, c'est pas mon choix. Mais pour le moment, j'ai des temps un peu libres qui me permettent d'être au marché et d'aller vaquer à mes activités musicales. D'accord. Mais l'université finale? Comme tout bon enfant de pauvre. Mais ça doit chercher l'argent maintenant. Non, tu veux continuer? Non, pour le moment, je n'ai pas l'argent. Pourquoi tu veux faire ça? On ne doit pas te raqueter. Admis, même les impôts, même alors les midi sont fermés. Ils ne voient pas. Non, en fait, l'école pour moi n'a pas de fin. Si tout va bien, je vais reprendre. Parce que je m'étais inscrit en sociologie et ça n'a pas été comme je veux. Parce que voilà, faire la navette, puisque j'ai une petite famille à nourrir. Et si je cesse totalement les marchés pour me consacrer aux études, la famille va avoir faim. En ce moment, c'est pas bien. Et une petite famille, c'est oui, comme vous le savez, c'est d'abord. Non, on ne sait pas. Non, il faut dire. On ne sait pas. Vous savez ça, comme vous le savez toujours, comme je disais, tu n'as encore rien dit, tu en sais pas. Il faut dire. Non, oui, j'ai une petite famille. Petite famille comme monsieur. Si c'est grande famille, ça c'est papa, maman, les non, en fait, tu veux dire ta femme, toi oui, et ma tes femme enfants. Et mes enfants. Combien d'enfants? Il y a tout. Il faut expliquer combien d'enfants. J'en ai un d'abord. Voilà. D'accord. Officiel et officieusement? Bien sûr, bien sûr. Officieusement? Bien sûr. Il n'y a pas un cachet quelque part? Non, pour le moment, il n'y en a pas. Mais je ne sais pas d'abord. On ne sait jamais. D'accord. Effectivement, tout à l'heure, on parlait de W Prod, qui est ta maison de production. Il y a une anecdote derrière la rencontre entre ton producteur et toi. Est-ce qu'on peut revenir sur ça? Parce qu'il était ton professeur à l'école. Math PC, à Saponé. Saponé que j'ai découvert par le biais d'une famille généreuse, la famille Konane, que je fais un big up au passage. Et on m'a dit de venir continuer mes études à Saponé parce que Daouda était un enfant qui aimait l'école mais qui n'avait pas les moyens d'y aller. Donc on m'a dit de venir continuer l'école à Saponé. Pourquoi? Parce que là-bas ça allait coûter moins cher. Non, parce que lui il était à Wayuga. Monsieur Konane, la famille Konane était à Wayuga et on s'est connus à Wayuga. Il avait commencé à m'aider à Wayuga pour mes études. Et il a eu une affectation qui l'a amené à Saponé. Et après son affectation, Daouda est revenu dans la rue. Et il faisait les petits boulots et consort. Donc de là-bas il m'a appelé, si tu veux continuer, tu viens. Je suis allé, j'ai croisé M. Guipo Issa, qui était mon professeur de maths PC. Et c'était une famille. Si vous avez vu dans la biographie, en bas j'ai mis que Wikre était un produit de l'amour social. D'accord. S'il n'y avait pas de l'amour social, Wikre ne serait pas au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il y avait un tuteur d'abord, chez qui tu es parti fréquenter. Un professeur. Parce que toi tu es de Wayuguya. Bien sûr. Un professeur, un tuteur qui t'a amené à Saponé. Et là-bas tu fais la rencontre d'un autre professeur qui est en même temps qui est devenu ton producteur par la suite. Donc c'est l'amour social. C'est l'amour social. S'il n'y avait pas d'amour social, ce que je prône d'ailleurs, s'il n'y avait pas d'amour social, Wikre ne serait pas là. Parce que j'ai quitté mes parents pour aller chez mes grands-parents. De Isigi à Wayuguya, de Wayuguya à Saponé. De Saponé, j'ai croisé mon professeur de maths PC qui est aujourd'hui mon producteur à Double Production. Et c'est quelque chose de... C'est trop lourd pour moi. Je n'arrive pas à exprimer sincèrement ce que je ressens à travers ce parcours. D'accord. Mais au moins tu pourras nous dire pourquoi tu as choisi de rester dans le reggae, même si ton reggae à toi c'est moi je dirais du reggae très traditionnel. Et moi je dirais que c'est pas moi qui ai choisi le reggae, c'est le reggae qui m'a choisi. Vous êtes tous même discours là chez vous les Rastaman là-bas. Et tous c'est Jack qui m'a choisi. Noura est venu sur ce plateau ici. Jack Verity il a dit même chose. Il dit que non, moi c'est le reggae qui m'a choisi. Souvent même je vais dans le hip-hop, c'est le reggae qui m'a choisi. Toujours le reggae vous choisissez chez vous là-bas. Déjà vous choisissez toujours. J'ai dit ça pourquoi? Parce que moi j'ai quitté le village, je suis venu trouver mes oncles qui écoutaient le reggae et vers les années 2000 et
ils ont basculé vers le hip-hop, qui était en tendance. Je t'ai dit. Bien sûr, ils ont basculé vers le hip-hop, mais nous, on est resté toujours dans notre reggae. Je ne savais pas pourquoi. On a écouté les Bernie Spears, les Bob Marley, les Roger Wango, les Lucky Dube, les Martin Thierry. On a beaucoup écouté. Les Sanabob, bien sûr. On a beaucoup écouté. Ça nous a beaucoup scotché. Et ils ont pu se détacher pour aller dans le hip-hop. Mais le reggae nous a toujours enfermés. Et jusqu'aujourd'hui, si je veux être à l'aise, c'est le reggae. Je ne sais pas dans l'avenir, mais si je vais être à l'aise aujourd'hui, c'est du reggae. Il y a ce petit truc là qui te maintient là-bas. Yeah. C'est quoi? C'est la tradition, la religion Rastafari qui te plaît ou? En fait, c'est les tonalités qui sont restées dans mon esprit et ça ne peut pas me quitter pour le moment. C'est pas aussi les thèmes qui sont facilement abordables dans le reggae, toujours en train de dénoncer. Le reggae est facile. Non, je me dis que souvent, c'est souvent la musique fast-food qui est facile. Sinon, avec 2-3 mots. En fait, dans le reggae, je veux dire, quand on parle de reggae, c'est la dénonciation. Bien sûr. Voilà, bon. C'est vrai qu'on chante l'amour en reggae, mais c'est beaucoup plus, non, Babylone dégage, c'est rentré ici, c'est sorti là-bas. Je crois que ce que Jacques essaie de dire, c'est que quand tu fais du reggae ou du hip-hop très engagé, du hip-hop hardcore, on pardonne facilement ce que tu es en train de dire. Tu vois, le président, le gouvernement, on dit c'est un reggae man, c'est comme ça qu'ils sont. Mais c'est pas ça seulement. Moi, mon reggae est très très particulier parce que je ne dis pas, je ne dénonce pas seulement, je conscientise. Okay. Dénoncer, c'est dire ça, c'est pas bon. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit bien? Il faut apporter des conseils. Et voilà, c'est ça. D'accord. Et c'est ce que tu comptes et racontes dans un album de 14 titres. En tout cas, dans Wekre, il compte son monde. Yeah. Donc avant qu'on fasse l'interview décalée dans le monde de Savdadja, on va aller savourer l'une de tes merveilles. Yeah, ok. Un titre dédié à tous ces commerçants ambulants, étant donné que l'artiste lui-même était un commerçant, un show business. Voilà, un show businessman. Voilà, on dira ça comme ça. Yeah. Alors, Savdadja, un titre qui raconte ton monde. Apparemment, toi, tu as un monde à part. Toi, tu as une vision très spécifique de la vie. Et nous, ça nous a inspiré aussi à faire ton interview décalée. Alors, l'interview décalée intitulée Dans le monde de Savdadja. Dis-nous, la place de la femme dans ton monde à toi. C'est une place primordiale. Tout commence par la femme. Et si elle sait où se mettre. D'accord. Voilà. En tout cas, moi, j'aime bien ton titre, Maman. Voilà, un titre que tu dédies à ta maman d'ailleurs. Alors, la polygamie. Elle est une bonne chose si elle est bien cadrée. Bien sûr,
Non. Tout ça, c'est des conditions, hein, même. Pour Bien la sûr. première question, tu avais mis des conditions. Ici, La elle connaît sa place. polygamie, si elle est bien calée. C'est carré. Madame Sabdadia, est-ce que tu suis bien l'émission là même? Un matin, on peut te faire un bim, mais il faut rester concentré dans ce foyer. Pourquoi vous mettez le feu comme ça? Moi, j'ai des. On a Moi, pas je mis suis le le fille feu. bien. C'est juste pour être avant-gardiste. Non. Si vous prenez le pourcentage des femmes dans le monde, ça dépasse celui des hommes. Pourquoi vous prenez toujours ça comme excuse? Imaginez si chaque homme allait attraper une seule femme. Et puis c'est fini. Les restes là, on va faire comment? Il faut qu'on gère 2, 2, 3, 3 aussi. Hey, permettez-nous aussi. Madame Sabdadia, il faut rester concentré dans ce foyer. Sinon, Sinon, un matin, ta place risque d'être un partagée. jeudi On va matin, diviser, on dit, au village madame, Rasta. Tu seras choquée. madame, tu prends ça, elle aussi, elle va prendre pour elle aussi. C'est bon. Alors, vu que tu t'intéresses beaucoup à la situation sécuritaire du pays, selon toi, les solutions pour être en sécurité aujourd'hui, pour retrouver leur sécurité? Il faudra que tout le monde soit sincère. Quand on n'est pas sincère, quels qu'en soient les avions ou les chars qu'on va acheter, ça ne va rien donner. Sincère, c'est-à-dire? Il faut qu'on soit solidaire. Il faut que chaque personne ait la pensée, ait dans son cœur, veulent que en fait, le pays retrouve la sécurité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des revanchards qui ne souhaitent même pas que le pays soit en paix parce que ce n'est pas eux qui sont aux commandes. Ah, c'est vrai. C'est pas bien. Il faudrait que chaque Burkinabé ait dans le cœur là cette chose qui lui fait dire à chaque fois que le pays retrouve la paix avec le cœur. Il faut qu'on soit soudés, solidaires. Il n'y a rien de tel. D'accord. Dans ton monde à toi, comment on doit traiter des artistes, surtout les artistes reggaeman? Bon, premièrement, moi je dois. C'est toujours vous qui vous plaignez. On ne nous considère pas, on ne nous prend pas au sérieux, on n'est pas invité Bien ici. sûr. Moi je vous laisse seulement qu'on ne craint pas les artistes reggaeman. Parce que les gens craignent les reggaeman pour rien. Si je m'amuse avec lui là, il va sortir dire ce qu'il va. Mais est-ce que c'est pas ce qu'il y a? Est-ce que c'est pas ce qu'on vous dit? C'est pas ce qui se passe qui vous inspire? Vu que vous inspirez sur les faits sociaux, vous que vous aimez dénoncer, vous aimez ce qui est caché là, vous aimez mettre ça à la Tu vas lumière. faire petit par là, ben, ça vous a déjà dans le couloir ici. Le matin, elle fait rentrer au studio. Vous savez que l'hymne même que vous voyez là, c'est une fille qui est comme ça. C'est ça qui fait peur. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, en fait, il faudrait que chacun soit réglo dans tout ce qu'il fait. Il faudrait que, bon, on ne peut pas être à 100% pur, mais il faut faire le maximum pour être le plus pur possible. C'est ça quoi qui va faire de telle sorte qu'on voit. En fait, il y a des gens qu'on veut critiquer, mais qu'on ne va pas pouvoir critiquer. Si tu dis quelque chose, les gens vont dire c'est chez toi qu'il est comme ça, sinon chez moi. Chacun a son côté faible, mais il ne faut pas faire de telle sorte que ton côté faible domine ton côté fort. On dit toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Mais il faut les dire un peu. Hein, sinon... un peu voilà. Mais si vous voulez tout dire, c'est vous le regardez. C'est compliqué. C'est difficile. Alors, ça veut dire, toi, tu as fait un album où il y a carrément 12 titres enregistrés en live. Et aujourd'hui, les promoteurs ont peur d'inviter ce genre d'artistes qui s'inscrivent dans ce registre de live. Parce qu'on se dit que c'est très coûteux. Donc, ma question est, Sabdadia, est-ce qu'aujourd'hui, si je veux t'inviter, tu serais prêt à soustraire à quelques musiciens et puis venir, tu vois? Ton sourire, la mi-film, non, si vous avez écouté l'album et que ça vous plaît, c'est que c'est tous les musiciens qui ont joué leur partition. Est-ce que j'ai pas ton agent? Non, il y a le rendu qui est là. Il y a de ces gens-là qui vont à travers toi, ton spectacle, m'inviter parce que le show était très bon. Et si moi je soustrais des gens et que le rendu est, voilà, je suis venu chanter pour mon argent, sinon. Bon, ok, mais si moi j'ai par exemple 100 000 et que dans ton cachet, pour que tu puisses entretenir tes musiciens, il te faut au moins 400 ou 500 000. Bon, tu peux venir jouer à 100 000, bon, ça fait rien. Là, vous allez discuter avec le manager. Donc, avec tu es nerveux. Petit musulman. On a dit non, il n'y a pas de problème. C'est la musique. C'est la passion. C'est la passion. Non, tout est faisable. Tout est faisable, mais après une entente. Tout est faisable. Moi-même, je peux jouer gratuitement pour quelqu'un, même en live. Mais c'est l'entente qui est là. Voilà, il faut s'entendre sur tout ce qu'on fait.
D'accord. C'est un truc comme ça. Alors, l'album est là, c'est sur le marché, ça marche bien. Là, ça peut, c'est plus à 4 pattes, c'est en train de courir. Il ne faut pas faire semblant. Tu sais, essaie. Non, attendez, Lynn, il ne faut pas faire, on va. Hein? Il a peur. J'ai bien peur. Alors, je sais que tu as entamé déjà une tournée nationale. Bien sûr. Voilà. Après, dans le mois qui vient, on va organiser des concerts. 2 concerts ici, un concert à Wayugia. Et après Wayuga, on va revenir organiser un autre concert ici. D'accord. Donc nous, on va bouleverser les choses. Ok. Alors pour tous ceux qui aimeraient te booker en contact. Vous pouvez contacter le 70 74 74 55 ou le 70 71 98 55. Ce n'est pas moi, c'est le manager, vous allez. Oui, on a compris. On a bien compris. Je dis, les filles, c'est pas moi. Je sais que je suis un beau gosse, mais c'est pas moi. C'est mon manager. C'est pas moi. T'inquiète pas, le message est bien passé. Merci. Alors, en entame de cette émission, je te disant que nous allons aujourd'hui aller aux portes du week-end avec des potes flambeaux. Voilà, donc là, on vient de terminer avec Savdadja. Pour ceux qui nous prennent en marche, sachez que c'est fini pour Savdadja. Et maintenant, c'est une autre dimension. On rentre dans une autre sphère. C'est une doyenne. Avant, c'était la révélation. Aujourd'hui, c'est plus une révélation. C'est l'étoile. Voilà. C'est la lune de la musique. Aujourd'hui, c'est une diva. Il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, Lynn, quand la personne n'a plus rien à prouver, ne cherche pas les mots, n'essaie pas de lancer la personne, c'est déjà lancé. Ouais. Le talent déjà parle. Son nom déjà n'est plus à présenter, car son nom ouvre même des portes. Je dis ça, c'est vrai. Vous-même, quand je dis Awa Boussim, Awa Boussim, est-ce que j'ai besoin encore de vous dire que c'est un talent, c'est une fierté, c'est un porte-flambeau, c'est une grotte intarissable musicalement? Est-ce que j'ai besoin encore de vous dire? Mon cher, prends ton tabouret, parce que dans moins de 3 minutes, Awa Boussim fait son interview professionnelle et décalée. Toute l'émission en dansant, quoi, parce que ce talent est tellement merveilleux. Cette chanson, c'est vrai que je ne comprends pas bien, comme on dit, la musique c'est le langage de l'émotion, il faut juste se laisser transporter, quoi. Elle est avec nous aujourd'hui. Logiquement, on devait dérouler. C'est vrai. Les tapis là sont où? Je vous ai dit, mettez ça à côté. On allait dérouler les tapis rouges. En tout cas, bonjour à vous, bonne arrivée à Waboussim. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Elias Goudoukou, on dit quoi? Ouais, ça va. On va présenter.
Ouais, au plaisir. D'accord. Et chez vous? Ah, ça va bien. Ça se passe bien. Alors, vous vous demandez bien pourquoi il est sur le plateau. Il est sur le plateau parce qu'il est là en tant que traducteur. Donc, il y a des moments où la mère Awa Boussim va vouloir parler un peu en Bissa. Il laisse ça se charger parce que le Bissa de Jack n'est pas encore arrivé. Moi-même, mon Moré n'arrive pas à imaginer le Bissa, c'est compliqué. C'est compliqué. Alors, on démarre maintenant. On sait déjà que vous avez eu l'opportunité en 2011, juste après le festival CAFOSI. Je pense que je prononce bien, d'accord. Et cela s'est présenté grâce à Monsieur Jean-Pierre Boussim, qui est l'un des directeurs d'une radio de la place. Oui, et vous avez de Zabré. Exactement. Oui, à Zabré. Voilà. Et vous enregistré depuis lors votre premier album en 2011. Cependant, moi, la question à 1 million ici. La plupart des artistes, quand ils viennent avec un single sur le marché pour voir un peu si on a le talent, est-ce que les gens vont nous aimer. Mais vous venez directement avec un album. Est-ce que c'est un choix ou c'est vraiment un coup de tête? Bon, comme Jean-Pierre a dit, bon, j'ai l'argent, il faut chanter, il n'y a pas de problème, je vais assurer. Ou c'était vraiment un choix personnel? Et comme Jean-Pierre dit, il y a l'argent, il faut chanter comme ça là. Donc moi j'ai dit, à dama pas dormir, à n'ayana dama pas. Comment dama, il faut qu'on tape, ma panka zamani. Quand donc ma bano, kapanka guambe, aya dama na dama en zibem botini, ana dama na manga arrangé, en kilo yon arrangé. Bien que so, Jean-Pierre Kamonge, awaza, kaman dama kumoyen dama kon lalobe. Mona bosso, quand dama panka dunya zanoni, quand donc ma pebe, sram. Yes. Déjà, elle dit que depuis qu'elle était toute petite, elle avait déjà son talent et elle avait confiance à son talent. Ah, d'accord. Et du même coup, suite à l'aide de Jean-Pierre Boussim, qui était notamment le directeur de la radio Zekoula de Zabré, suite à l'aide, immédiatement elle est rentrée en studio par son intermédiaire. Et du fait qu'elle était déjà en studio, il y a eu l'aide de quelques personnes, voilà, notamment Mascotte, voilà, qui a eu à booster Awa Boussim par le biais de la chanson Mobidoré et tout. Et c'est suite aux aides de tout le monde et elle aussi, du fait qu'elle avait confiance à son talent, qu'elle a jugé nécessaire de venir en même temps avec un album. Ah, d'accord. Alors, coup de maître, coup de serre, plus tard, on vous retrouve chez Sony. Cependant, il y a plusieurs personnes qui racontent aujourd'hui que vous n'êtes plus avec Sony. Et là, il y a deux questions. Moi, je savais déjà si oui, si c'est vrai, pourquoi et comment s'est fait l'approche avec Sony. Est-ce que c'est vous qui êtes allé à Sony ou c'est Sony qui vous a coopté? Non, et bien vrai, comme moi j'ai travaillé avec Sony, il n'y a pas bagarre. Ah, d'accord. Oh non, il n'y a pas bagarre. C'est comme lui qui travaille avec moi et Sony là. Ça s'appelle José. Oui. Mais le contrat de José il est fini. Ah, d'accord. Donc comme c'est le contrat de José il est fini, pour moi là il est fini. Donc deux personnes, le contrat est fini. À cause de ça, José est quitté et part en Paris. Donc pour moi là, moi ici... Alors, il faut rappeler que c'est José Da Silva qui a été l'intermédiaire entre Awa Boussim et Sony. C'est lui qui t'a amené à Sony. Et maintenant, comme lui, son contrat est fini avec Sony, donc immédiatement pour Awa Boussim aussi fini. Oui, c'est pour ça. moi, elle est finie. D'accord. Voilà. Est-ce que la collaboration avec Sony t'a plu? Est-ce que tu as aimé travailler avec Sony? En tout cas, quand moi j'ai travaillé avec Sony comme ça, là, moi, je suis très content. Sony, je suis très content. Mais est-ce que Sony n'a pas essayé de te récupérer? Parce que, mine de rien, tu es un produit de Sony, même s'il y a un intermédiaire. Si le contrat avec José Da Silva finit, Sony pouvait essayer de te récupérer directement. Et comme moi je ne comprends pas bien français, je vais parler en Bissa. Donc mon fils là il va traduire. Voilà. Donc quand mon zibe kan soni donc en fenga ba comme à mon nom en fenga ba so comme moi ni wo fo wera moni ka dama amo ka dans amo bumbo comme ka be awo baga ben son quoi. Donc azimnga ba ana kamo a clip roba faka gana me bare ami normal labe en broba an kamo so mo ko ma barka da toujours. Donc faka mangabe ka ana bana kamo dinga no moni donc le wundi lankabe moy yara nan barka man do so faka manga ma pan ko nana da so Canada mentale. Déjà elle dit qu'elle a été satisfaite quand elle était avec Sony. Que parce que par le biais de Sony, elle a été révélée partout dans le monde. Avec Sony, elle a eu à faire de beaux clips. Avec Sony, elle a eu à tourner de partout dans le monde. Que si les choses se sont arrêtées du moins, ça a été aussi la volonté de Dieu. Donc,
C'est le contraire qui s'est arrêté. Cherché à forcer. Cherché à forcer. C'est la volonté de Dieu. D'accord. Alors, une des forces techniques de Hawa Boussim, c'est la qualité et le gigantisme, le glamourissime de ses clips. Il n'y a rien à dire. Quand on voit vos clips, on reste tout de suite figé au fait. C'est tellement beau, tellement bien fait. Je dirais que même que c'est l'une des meilleures artistes qui fait les plus beaux clips au pays, quoi. Moi, je veux connaître l'idéologie derrière tout ceci, l'importance, le message que vous essayez de passer en faisant toujours de beaux clips comme ça. Parce qu'il y a des personnes qui se disent, bon, enfin sortir l'album marche déjà, on fait un petit clip rapide au quartier, mais les clips de Hawa Boussim, c'est des clips, on a l'impression que c'est des clips qui sont tournés aux États-Unis, des clips qui respectent les normes internationales. En fait, c'est quoi en fait le projet, l'idéologie derrière tout ceci? Ok. D'entrée de jeu, déjà, je vous remercie pour la question. Il faut dire que quand vous avez un artiste comme Hawa Boussim, vous avez les 1000 problèmes. Parce que c'est une artiste du moins qui est exigeante, non seulement pour ce qui est du son, mais aussi pour ce qui est de la vidéo. Voilà. Elle-même, elle a ce qu'elle recherche et elle a sa manière de penser. Voilà. Mais pour ce qui était de ce clip coin, il faut déjà dire que tout est une question de concept aussi. Et vu que notre pays vivait des moments un peu difficiles, elle a jugé nécessaire que son art soit bénéfique. Raison pour laquelle elle a chanté Kouan, qui parle de la paix, de l'amour et de l'essentiel. Lynn, je voudrais qu'on mette un titre aussi derrière le visage de Ilias, parce que là, il a répondu à la place de Hawa Boussim. Donc toi, tu es dans le staff, tu es le manager. Oui. Qui es-tu dans le staff de Hawa Boussim? Oui, je suis son manager assistant. Assistant manager. D'accord. Voilà. Le style de Hawa Boussim aujourd'hui crée polémique. Il y a d'autres qui disent qu'elle fait hip-hop. Sony nous a dit qu'elle fait du R&B, du rap en bissa, du hip-hop. D'autres disent que c'est du tradi moderne simplement. On est un peu perdu. Nous les journalistes, parfois. C'est pour ça que vous avez remarqué qu'en entrée de jeu, j'ai préféré ne même pas dire dans quel registre elle évolue. C'est dans le style. Voilà. En réalité, quel est le style musical de Hawa Boussim? Hawa. Oui. Comme moi j'ai fait, il est là. Parce que travail là c'est comme ça. Parce que comme moi j'ai dit, travail là c'est comme ça là. Quand personne compte travailler comme ça, vous travaillez, tout le monde va content à côté du travail là. Donc quand on travaille comme ça, personne il a regardé à gauche, il n'est pas content, et puis il a regardé à droite, c'est pas content, c'est pas bon. Voilà. Mais ce que est important là, il faut passer bien. Et ce travail-là qu'on fait là, est-ce que c'est bon ou mais c'est pas bon? Ok, donc en fait, elle veut dire quoi? Le registre ici n'est pas important, l'essentiel c'est de bien faire son travail. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter par rapport? Parce que nous on veut savoir dans quel registre exactement on peut classer Hawa Boussim. Voilà. Au fait, j'ai eu à assister à ces séances studio. Et d'abord, elle a le flow qu'elle vient. Elle vient avec son flow. Elle essaie de proposer le flow en complicité avec l'arrangeur. Et des deux parties, ils essayent de créer la chose. Mais moi, je dirais personnellement que la musique a évolué à telle enseigne qu'on est plus dans une tendance un peu urbaine. D'accord. Voilà. D'autres diront qu'elle fait du hip-hop, d'autres diront que c'est de l'afro-trap, d'autres diront que c'est de la pop. Mais on ne peut pas perdre de vue qu'elle est plus dans la musique moderne d'inspiration traditionnelle. Okay, voilà, vu même qu'elle a été Koundé de la meilleure chanson moderne d'inspiration traditionnelle en 2018. Donc, voici qui est bien clair. Ouais. Alors, cette thématique, moi j'adore. Franchement, à travers son titre, c'est Goré, elle nous parle de l'excision. Elle touche vraiment du point du doigt des thèmes très très sensibles. Moby Doré aussi, qui était un thème assez sensible. C'est une question de foyer. Oui, Moby Doré là, c'est comme garçon qu'on dérange beaucoup de femmes là. Je ne suis pas d'accord avec lui là. D'accord. Parce que il parlait des hommes qui dérangent beaucoup les femmes. Parce qu'il faut regarder mon fils là, il est très belle. Donc comme il est marié avec son mari, donc elle a couché beaucoup des enfants. Et puis ton mari là, il a commencé à déranger elle là. Elle a pris un bagage, il a déposé dehors, il dit non, il a eu d'autres femmes au dehors. Il a eu une nouveauté. Non. Je ne suis pas d'accord. D'accord. Qui t'a gâté, qui va arranger? C'est toi qui es gâté, il faut arranger en même temps. Donc maintenant, Momy Doré pour dire je ne pars pas. Voilà, je ne partirai pas. Le mari a dit de partir, mais toi tu ne pars pas, tu restes. Je ne partirai pas. Alors, l'excision dont elle parle dans sa chanson Corridoré, moi je sais pas, d'où part cette volonté, cette envie de dénoncer ce rite-là?
Tu peux nous aider, pourquoi il parle d'excision dans la chanson? Vominto aranti excision avec le Korokore Venongue. Excision là, comme moi j'ai senti à partir de Korigere là, parce que excision là, c'est pas bon. Comme il a fait ça là, ça coule beaucoup. Donc, c'est pas bon. Et puis, elle là, comme il a couché comme ça là, elle est pas fatiguée. Et puis, dans la vie là, c'est pas trop fort avec la fille. D'accord, non, le message est passé. Aujourd'hui, Awa est devenue une star. Il y a plusieurs personnes qui racontent que Awa vient d'un foyer polygame. Aujourd'hui, tu es une star. On dit que la polygamie n'est pas bien, tout et tout. Toi, ton avis dessus. Et puis, comment aujourd'hui tu gères ton foyer? Est-ce que tu as le temps encore pour les histoires de mariage, les enfants? Parce que tu es toujours parti. En tout cas, moi et mon famille, je suis très content. Parce que moi, j'ai géré sans problème. D'accord. Voilà. Donc, mon mari, mon enfant, non, moi, je suis très content. Et avec tes co-épouses, vu qu'on parle de polygamie? Il n'y a pas de souci, même. D'accord. Il n'y a pas de souci. D'accord. Ok, on est ensemble. Avant de parler de Kouan, qui est votre tout dernier, d'ailleurs, qui annonce le 3e album, on va aller rapidement pour l'interview décalée de Awa Boussim. Nous, on veut connaître les hauts et les bas de Awa Boussim qu'elle a eu à rencontrer dans sa vie. Il y a su me regarder avec un sourire narquois, j'aime pas ça. Alors, Awa Boussim, avec le recul dans la vie, Elias, tu peux m'aider dans les explications aussi. Alors, avec beaucoup de recul, qu'elle regarde sa vie aujourd'hui, elle a vécu beaucoup plus d'instants hauts ou d'instants bas. Elle a vécu beaucoup plus de joie ou d'instants malheureux, au fait. À la question Awa, aujourd'hui, quand tu essaies de voir ta vie, est-ce que dans ta vie, il y a eu beaucoup plus de joie ou bien beaucoup plus de malheur? Beaucoup plus de difficultés ou bien beaucoup plus de joie? Tout simplement. En tout cas, mon vie là, il y a beaucoup de changements pour moi. Parce que moi, avant, et puis elle là, c'est pas la même chose. Avant, c'était comment? Avant, en tout cas, personne comme il a vivre au village, et puis personne comme il a vivre en ville. C'est pas la même chose. Non, c'est pas même pareil. D'accord. Non, il y a quelque chose au village, il n'y en a pas ici. Oui. Il y a quelque chose. Il y en a qui sont au village, mais qui sont épanouis aussi plus que ceux qui sont en ville. Voilà, donc, elle est là, mon village, il y a beaucoup d'échanges. Ok. Oui. D'accord. Dans son métier en tant qu'artiste, est-ce qu'elle pense qu'aujourd'hui les gens la valorisent? Est-ce que les gens respectent son art? Parce qu'il y a des personnes, c'est vrai, elle chante bien, oui, c'est Awa Boussim, mais puis bon voilà, c'est limite quoi. Est-ce qu'on respecte ton travail aujourd'hui? En tout cas, moi j'ai commencé à sentir depuis là. En tout cas, merci tout le moyen à Ouagadougou, à Paris, à Abidjan, Afrique là, tout le monde. On respecte ton travail. Trop même. D'accord. Trop, moi je suis très content avec les gens là. Ok, alors parlons maintenant de Kouan. L'idée générale de Kouan, c'est vous parlez du vivre ensemble, de la cohésion sociale. C'est ça, j'espère que je ne me trompe pas. Oui. D'accord. Alors, est-ce que pour Awa Boussim, mais pense que réellement, on peut avoir une stabilité réelle au pays aujourd'hui? Est-ce que c'est pas se blaguer pour dire non, la paix peut revenir, la tranquillité peut revenir? Comme c'est une femme, garçon est dragué au mai. Non. Par rapport à quoi? Comment vikara lovia. Amen. Arrêta qu'on la fille bin boudunia non. Voilà. Au barati digambi. Est-ce que la fille bita dama boudunia non? En tout cas, comme moi je vois des efforts, parce que l'homme il dort, mais Dieu ne dort pas. Ah, c'est vrai. Bien vrai. Comme Karen est fini comme ça, l'appel va venir à Burkina. Inch'Allah. Moi j'ai bien prié pour donner des. L'appel va venir. D'accord. Voilà. Il va venir. Okay. Parce que c'est des. Voilà. Awa Boussim. D'accord. Alors, quand on annonce votre 3e album, nous on est curieux, on est Kwapato. On veut savoir le 3e album, comment il va s'intituler. C'est quoi le titre du 3e album? Déjà, on préfère garder le silence. Oui. On a dit, on ne va pas dire. Bon, c'est vrai, il y a un Kwapato. Non, on n'est plus Kwapato. On va garder le secret. Si vous nous dites là, ça va rester entre nous ici. Ouais. Ça va rester entre nous. Tu sais garder un secret? Oui. Moi aussi. Ah.
Vas-y, c'est pas ta petite soeur. Non, mais t'inquiète, on va gérer. On va gérer. On va revenir. Le Magdou, c'est notre plateau. Oui. Et c'est l'une des meilleures émissions vitaminées. Donc, on reviendra. Les thèmes qui seront abordés dans le troisième. Déjà, il y a la paix, il y a l'amour. Il y aura même le rap pur. Ouais. Awa Boussim va rapper. Il y aura du rap. Du pur et dur. Ça, c'est déjà bien plus qu'une confidence. On peut avoir un extrait du titre avec le rap pur. Le rap avec Awa Boussim. Le rap, ça va dépendre, quoi. Ça va dépendre. On verra bien. Tu sens que Awa Boussim veut parler, veut chanter. Mais pourquoi tu la bloques? Je ne la bloque pas. Tu peux nous donner un aperçu de ce rap-là? On peut s'entendre. On peut s'entendre. D'accord, ok, vas-y. Okay. Je peux lui parler. Oui. Okay. Non, faut pas parler, elle a compris. Non, Awa Boussim, faut rapper. Il a je n'aime pas ce que tu fais. Je n'aime pas. Non, ce qu'elle m'a dit là-haut, elle n'a pas. C'est pas méchant. Mais tu t'as dit de rapper? Voilà. Ouais. Ok, donc vas-y. Comme vous voulez la besogne à la. À côté de ça, elle dit voilà. D'accord. Bamadina yara on libide benyenta mo ko miba libide benyenta ama ba miba ya libide benyenta ba mana banage libide benya ha ga lanno libide benyenta bo is fanna ora libide benyenta libide benyenta Mais c'est vraiment incroyable. Je pense que Sony n'a pas eu tort de classer Awa Boussim parmi les artistes qui font du R&B. Même maintenant, après Sony, Awa Boussim évolue comment maintenant? C'est autoproduction et c'est quelqu'un qui l'accompagne? C'est comment? Il faut déjà dire qu'elle est dirigée par la structure Harmonie Production, dont le directeur général c'est M. Kiswen Sida, Jean-Marc Gueblé, connu sous le sobriquet de Petit Jeannot. Ah, Petit Jeannot. Ah, ok, ouais, d'accord. Right. Alors, je sais pas, il y a un petit truc qui me chiffonne un peu en tête et tout ça. C'est quels sont les liens de Awa Boussim avec les autres doyennes, c'est-à-dire Nana Bibata Oui, pas mal d'artistes. Pas mal d'artistes. Oui, Amity Myria. Quels sont tes rapports avec ces autres artistes-là? Est-ce que vous vous entendez? Artiste Bourabé. En tout cas, comme j'ai commencé à sentir depuis l'artiste, moi, je suis très 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 content avec tout le monde. Ah, d'accord. Non, parce que moi, je n'ai pas eu quelque chose avec personne comme ça. Personne n'est pas content avec moi, moi, je n'ai pas content avec quelqu'un. Non. Je suis très content avec les artistes-là. Tout le monde. D'accord. Oui. Alors, nous sommes au thème de notre entretien. Ilias, merci beaucoup. La doyenne Awa Boussim, merci beaucoup. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Coin est sur le marché, allez-y savourer, vous le savez bien, quand c'est bon, famille, on bis. Et ici, nous, on a vraiment fait notre part. Donc, allez-y, partagez, likez, parlez de Coin à tout le monde, de sorte que Coin voyage. Et afin que le troisième album sorte vite. Ils ont donné le titre ici, c'est pas grave. Mais on ne laisse pas. On est aux aguets. On va surveiller le Facebook Awa Boussim jusqu'à ce que le troisième album la sorte. Merci beaucoup une fois de plus. Merci beaucoup. Sinon, pour tous ceux qui aimeraient booker Awa Boussim, un contact 55 23 77 23. Merci beaucoup. Merci. Allez, rendez-vous à prix de même canal. En n'oubliant pas que ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon. En bis. Merci.